Salut tout le monde! Je sais que ça peut faire peur là, pour mon premier vidéo là, des lèvres noires, mais inquiétez-vous pas, je suis pas tout le temps aussi intense que ça. Aujourd'hui, par contre, je vous ai créé un look rouge dégradé pour les yeux avec la palette de chez Huda Beauty, une palette qui est vraiment pas super chère, qui a des belles couleurs à l'intérieur que vous pouvez utiliser pour faire plein de sortes de looks, des looks un peu plus simples là, avec les deux petites couleurs pâles qui sont ici. Moi, je suis allée avec un petit irisé, un petit brillant à l'intérieur, puis un genre de dégradé rouge. Cette palette-là, on peut la retrouver chez Sephora. Comme je vous dis, vraiment abordable. C'est un look qui est quand même très bon pour si vous avez un rendez-vous galant avec votre chum, votre blonde ou ben non, votre date Tinder. Ça, je vous sentirais pas rigueur, ça me regarde pas. Mais si jamais vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker la vidéo, vous pouvez partager à vos amis. Abonnez-vous à ma page aussi parce que je vais faire plein d'autres vidéos avec plein d'autres looks différents, des looks un peu moins intenses que ça aussi, des looks un peu plus simples, un peu plus aussi l'air naturel. Là. Puis n'oubliez pas non plus de me laisser des commentaires dans la barre en bas pour me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé aussi, ce que je pourrais améliorer. Ça pourrait peut-être m'aider en fait pour mes prochaines vidéos. Donc sur ce, voici sans plus attendre mon petit look. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la palette de chez Huda Beauty, la Ruby Obsession, pour faire un petit look romantique dans les teintes de rouge. Cette palette-là contient 9 teintes, donc 4 teintes qui sont plus métallisées, plus irisées. Je vais commencer par utiliser ma base de Smudging Proof de chez NARS. Je vais la déposer sur mes yeux. Puis avec mon doigt, je vais venir estomper la base pour venir créer une surface qui est un peu collante pour que le long paupière en fait se dépose bien dessus puis qu'elle reste en place toute la journée. Souvent quand on n'utilise pas de primer ou ben non de base pour les yeux, ça a tendance à venir se loger dans le fond dans le creux de votre œil puis ça c'est vraiment pas agréable. Par la suite, je vais utiliser mon pinceau un blending brush en fait avec la teinte la plus pâle pour venir créer un fond pour mes ombres à paupières pour qu'ils puissent se mélanger comme il faut après. Donc si disons que je mets ça puis après ça je viens mettre une teinte plus foncée dessus en ayant mis une poudre par-dessus ma base qui est un peu plus collante, ça va aider à bien mélanger toutes les couleurs ensemble puis que ça crée pas de lignes là, bizarres là, dans le creux de mon œil ou bien en avant ici, que ça fasse pas comme plein de patchs. Par la suite, je vais utiliser un petit pinceau plat de chez Morphe pour venir prendre la teinte qui est comme entre, dans le fond, un rouge et rose. Je vais prendre du produit des deux côtés du pinceau, puis je vais venir déposer le produit dans le creux de mon œil ici, dans le fond, tout sur ma paupière mobile. C'est pas grave là, si vous dépassez un peu là, avec votre couleur, là. De toute façon, on va venir tout estomper ça pour pas que ça soit autant là, situé sur la paupière mobile pour que ça fasse plus un look complet. Dans le fond, ce que je vais venir faire après avoir mis ma base, ma teinte un peu plus rosée, je vais prendre un blending brush, le Morphe R39, que je vais prendre la teinte un peu plus rougeâtre, un peu plus rouge orangé. Je vais vraiment bien en mettre dans mon produit, puis je vais venir dégrader le creux de mon œil. Commencer à dégrader la couleur plus vers l'extérieur pour créer un look un peu plus complet. J'appelle ça un look complet, mais c'est pas vraiment un look complet, c'est vraiment pour venir bien. Parce qu'on s'entend que si on garde juste la couleur dans le creux ici, c'est pas super beau, ça clash, c'est pas le fun. Puis, donc, je vais prendre du produit, puis je vais faire des mouvements de va-et-vient avec mon pinceau. Donc, on voit bien que ça dégrade bien sur l'extérieur, puis ça donne un look un peu plus joli. Souvent, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais reprendre mon pinceau avec lequel j'ai mis ma couleur la plus pâle. Je vais venir en rechercher un peu de cette couleur-là pour venir aider à dégrader la couleur que je viens de mettre sur ma paupière. Pour venir comme créer moins une ligne là, dans mon maquillage. Ça va être aussi à vraiment plus mélanger puis plus faire ressortir la couleur vers l'extérieur sans nécessairement que toute mon arcade sourcilière soit comme toute rouge. Là. Pour en fait un peu plus aller chercher une couleur foncée dans mon look, je vais prendre un autre pinceau. J'ai plein de pinceaux, des blending brush. Je vais aller prendre un pinceau de chez Crown, Shadow Increase Duet. Dans le fond, il y a comme une
partie un peu plus biseautée pour venir chercher une couleur plus foncée. Donc je vais prendre la partie plus biseautée pour venir chercher ma couleur. Que je vais déposer dans le creux externe, dans le coin externe de mon œil pour venir chercher un peu plus de définition. Je vais déposer cette couleur-là dans le creux de mon œil. Puis après ça, avec l'autre bout en arrière, je vais aller rechercher la couleur la plus pâle que j'ai utilisée, le rouge le plus pâle que j'ai utilisé. Je vais taper, puis je vais juste venir par-dessus pour vraiment bien mélanger toutes les couleurs ensemble. S'il faut, je vais reprendre ma couleur plus foncée avec le même pinceau. Puis je vais en redéposer. J'aime vraiment mieux en utiliser le moins possible puis en rajouter que trop en mettre puis qu'après ça je suis obligée de tout réajuster là, parce que ça devient moins ce que j'avais en tête. Puis ça offre plus de précision aussi pour pas que ça soit trop déplacé à un endroit où on ne voudrait pas avoir ce trompe à paupières là. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon cache-cerne de chez Rimmel. Je vais en mettre un peu sur ma main. Un peu, j'en ai mis beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais en déposer quand même beaucoup. Puis prendre le Morphe M210, que je vais prendre un peu de produit. Et que je vais venir en déposer sur ma paupière pour vraiment comme faire un effet cut crease où je veux que mon produit plus pâle soit plus éclatant. Avec un petit pinceau rond, un peu plus de rond pour le blending, je vais venir prendre mon pinceau. J'ai pas mis de produit dessus pour commencer, puis je vais venir vraiment commencer à estomper. C'est un autre genre de pinceau plat qui est le Morphe B83 que je vais venir mouiller avec mon fixateur dans le fond, c'est le fini velouté de chez NYX. C'est un setting spray, dans le fond, un vaporisateur de finition. Je vais venir mouiller en fait un peu mon pinceau des deux côtés pour que quand on fait ça, dans le fond, ça vient chercher vraiment le produit. Puis ça vient comme le coller sur le pinceau, puis ça fait en sorte que quand vous le déposez sur votre paupière, la couleur est vraiment plus belle. Le rendu, il est débile. Vous voyez déjà, là, ça commence vraiment à être pas mal plus brillant. Vous venez vraiment comme le mettre où vous avez mis votre cache-cerne. Je vais utiliser un pinceau que j'ai utilisé avec les autres couleurs. Puis ce que je vais faire, c'est que je vais venir réintensifier les coins de mes yeux pour vraiment bien cacher la ligne quand j'ai été mettre du cache-cerne. Pour la suite, en fait, je vais venir définir le dessous de mon œil. Ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais venir prendre la tête la plus foncée. J'aime bien commencer par la tête la plus foncée pour pouvoir, après ça, dégrader avec une teinte plus pâle. Donc, je vais prendre la teinte la plus foncée avec un petit pinceau vraiment court et vraiment comme compact. Le M408 de chez Morphe aussi. Avec mon visage légendaire de visage par là-bas. Sur mon dessous d'œil. Je vais vraiment chercher là, le look là en haut, là, puis ça vient compléter le tout. C'est génial. Je vais venir prendre cette teinte-là avec un pinceau rond, puis je vais venir bien mélanger avec ma couleur foncée dessous mon œil. Moi, dans la vie, je suis une folle du liner noir. J'en mets toujours. Des fois, je vais mettre un petit liner un peu plus rose. Pour ça, aujourd'hui, j'ai déjà un peu plus pâle, un look un peu plus brillant pâle dans le coin de l'œil. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, en fait, je vais utiliser un liner noir de chez Annabelle, un traceur liquide pour yeux dans la teinte Blackout. Donc, j'en ai profité aussi pour mettre mon mascara hors caméra parce que j'ai les cils quand même vraiment long, naturel. Puis j'aime pas ça, mettre des faux cils. Ça me pique les yeux, ça me rentre dans l'œil, ça décolle tout le temps. Je trouve ça vraiment pas agréable. Donc c'est pour ça que j'aime vraiment mieux mettre du mascara. À la limite, en prendre un avec des fibres. Aujourd'hui, j'ai utilisé le Volume Stylish de chez Essence. Des produits qui sont quand même vraiment abordables, qui durent toute la journée, super bon. Il y a des fibres dedans, donc ça va vraiment chercher la longueur de vos cils. Je continue mon teint, parce que j'ai juste fait ma base en fait. J'ai juste fait
mon fond de teint, puis ma poudre et mon cache-terne. J'ai pas fait de contour ni de bronzer. J'ai pas mis mon bronzer. Donc pour le contour, j'utilise la palette Shade and Light de chez Kat Von D dans la teinte Shadow Play avec un pinceau de chez Sephora. Un pinceau comme un peu rond de chez Sephora. Je vais prendre la teinte puis je vais venir pour venir vraiment créer comme un petit ombrage là. Pour mon bronzer, j'ai le Butter Bronzer de chez Physician Formula. Le Butter Bronzer de chez Physician Formula, là, il sent tellement bon. Ça sent le Muru Muru Butter. Le beurre de Muru Muru. Qui est un peu plus côté... je trouve que ça sent un peu l'huile de coco. Je trouve que c'est un peu le coconut, ça sent l'été, c'est le fun. Donc le bronzer, ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment juste en déposer un peu par-dessus mon contour. J'aime juste ça comme avoir l'air un peu plus en santé, d'avoir passé un peu plus à la journée au soleil. Aussi, j'ai l'air un peu morte. Ça va niaiser, mais j'ai l'air un peu morte si je mets pas de ça. Donc j'en mets un peu aussi sur ma ligne en fait de mâchoire, ma jawline. Et je descends un peu dans le cou pour pas que ça fasse... Pour pas que ça clash, parce que souvent ce qui arrive c'est que t'en mets dans ton visage est plus foncé aussi de ton cou. Donc ça c'était le bronzer. Pour le blush, j'utilise une Angle Brush de chez Urban Studio, la 164, avec le blush de chez Tarte qui est le Feisty. Dans la teinte Feisty. Je vais juste venir en prendre un petit peu sur mon pinceau puis le tapoter. Venir déposer ça sur ma joue. Me donner un petit peu plus d'éclat. Blush, c'est ça ici. Puis l'ultime, le highlight. Pour le highlight, en fait, j'aime vraiment les highlights de chez Wet n Wild. J'ai atteint la panne là-dedans. J'en ai plus qu'un. Celui-là, c'est un peu plus rosé, un peu plus un peu plus doré. Rosé doré. Écoute, juste ça, là, c'est magique, c'est malade. Sérieux, ça n'a même pas de sens. Puis le prix, super abordable, vraiment une belle qualité de highlight. Écoute, j'en mets aussi sur mon Cupid's Bow, sur ma lèvre supérieure. Je vais donner un petit peu plus de profondeur. Donner un petit glow, un peu sur mon nez. Vraiment pas beaucoup, parce que si j'en mets trop sur mon nez, j'ai l'air plus huileuse que d'autres choses. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau rond comme ça ou un pinceau un peu plus petit. Je vais venir chercher du highlight. Puis je vais en déposer sous mon arcade sourcilière. Pour les lèvres maintenant. Pour les lèvres, en fait, avec ce look-là, je vais utiliser la teinte Alien de chez NYX. Pour moi, ça c'est parfait, ça complète bien mon look. J'aime vraiment le côté un peu plus fiery, un peu plus feu des yeux, puis les lèvres super noires, super dark, vraiment plus edgy. Si vous avez aimé ce look-là aujourd'hui, n'oubliez pas de mettre votre commentaire dans le bas ici. Tous les produits que je vais avoir utilisés pour mes yeux, mon teint et mes lèvres, je vais toutes les mettre dans la barre d'infos en bas. Si vous avez des commentaires à me donner sur ce que je devrais faire, ce que je devrais pas faire, des propositions, des suggestions, de ce que vous avez aimé, ce que vous avez pas aimé, laissez-moi ça dans les commentaires en bas. Puis aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de mettre un like sur cette vidéo. Donc sur ce, on se reparle. Bye, à bientôt!